et dans une, deux, trois autres langues. Donc ça, c'est de nouveau un autre type d'aptitude. Que vous êtes compétent à l'oral devant un groupe de 300 personnes ou que vous préférez faire des entretiens individuels. C'est encore un autre niveau d'aptitude. Et alors, il y a différents degrés. Vous pouvez être très bon en entretien. Vous pouvez être très bon en négociation. Vous pouvez être très bon quand vous devez convaincre quelqu'un, obtenir quelque chose. Mais c'est sûr que vous n'êtes pas bon sur toute la palette. Donc vous devez savoir à l'avance quels sont les différents niveaux, comment elle se décline cette compétence, vous devez le savoir à l'avance, parce qu'à l'exercice de groupe, quand on vous demande effectivement de communiquer et vous savez que vous allez devoir être évalué et que vous vous rendez compte dans votre profil que vous allez devoir convaincre quelqu'un, mais que vous savez à l'avance que vous n'êtes pas bon là-dedans, ne vous lancez pas. Trouvez une parade, ayez bien préparé, sachez ce que vous devez faire dans ce cas-là. C'est pour ça que c'est important de bien les maîtriser. Sinon, vous allez vous retrouver en exercice de groupe, à la présentation orale, à l'entretien structuré ou même à l'écrit. Et vous allez vous dire, vous ne vous êtes peut-être pas, par exemple, l'écrit se fait écrit, à la main. Ça veut dire que nous sommes habitués à travailler sur ordinateur. J'ai des candidats qui, pendant 4 mois avant le concours, ont écrit 3 pages tous les jours à la main pour s'assurer que c'est lisible et qu'ils écrivaient assez vite. Si vous vous préparez en vous disant synthèse, etc., moi je maîtrise parfaitement, et qu'à l'écrit, pendant 2h30, vous devez écrire à la main, vous n'êtes plus habitué, ce ne sera pas lisible, ça veut dire quoi? Votre communication écrite, on ne parle même pas du contenu, n'est pas bonne. Donc la communication, ça fait partie d'un tout. Donc quand on parle du study case, ce n'est pas simplement savoir comment est-ce que je fais une synthèse, comment est-ce que je trouve une solution créative à la question. C'est m'assurer que j'écris clairement quand j'ai 2h30 et que je dois remplir 4 pages et que je ne suis plus habituée à écrire à la main. Donc c'est pour ça que je vous dis que vous devez penser ça globalement, parce que quand on s'inscrit à un concours, qu'on voit les compétences, on se dit qu'il y a intérêt stratégiquement à se mettre à écrire une page tous les jours à la main et à s'assurer que les collègues savent la lire. Ou sinon, ça ne passera pas à l'Assessment Center dans 4 mois. Ok? Donc c'est important dès le premier jour de bien évaluer la palette des tests, les compétences que vous avez, celles que vous n'avez pas et comment vous allez les améliorer. C'est super, vous avez le temps en général. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, c'est pour la compétence. Comprenez bien ça et vous passerez le concours parce qu'il n'est pas difficile. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Les concours ne sont pas compliqués. Sauf quand on n'est pas préparé. Donc c'est important de savoir tout ceci à l'avance. Maintenant, on va rapidement voir les compétences que EPSO demande. On a parlé au début, je vous ai mis en titre 7 plus 1 compétence. EPSO demande pour tous ses futurs fonctionnaires 7 compétences de base que tout le monde doit avoir. Il en a rajouté une pour les administrateurs, qui est la compétence d'encadrement, de leadership, et est apparue dans la brochure du candidat. Donc sur le site d'EPSO, il y a 7 plus 1 compétence, ça c'est ce qui est officiel. Dans la brochure du candidat, qui est en fait le document que vous recevez quand vous avez passé la phase d'admission et que vous êtes amené à aller au centre d'évaluation. D'accord? Donc tout le monde ne la reçoit pas malheureusement, mais quand on la reçoit, les AD qui l'ont reçue l'année passée, dans cette brochure apparaît une 9e compétence dont on parle nulle part et qui n'est testée, elle, qu'à l'écrit. Donc je vous l'ai dit, j'espère que vous avez bien entendu, les compétences sont toujours évaluées 2 fois pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé en vous observant, on l'évalue à 2 tests différents. Comme ça, on est sûr qu'on a une bonne perception de votre compétence. Celle-ci, la 9e, qui n'apparaît que dans la brochure du candidat, n'est évaluée qu'à l'écrit. Et elle s'appelle, c'est la compétence de
votre capacité à appliquer vos connaissances dans le domaine que vous avez choisi. Donc, ce n'est pas vos connaissances, qu'on s'entende bien, c'est l'application de vos connaissances dans le domaine. Il est clair que quand vous êtes habitué à manipuler certains documents qui viennent d'institutions différentes, vous connaissez le poids de chacun de ces documents, vous savez sur lequel vous allez attacher plus d'importance. Ça, c'est l'application de vos connaissances. Parce que vous allez donner un plus grand intérêt à certains documents qu'une personne qui débarque et qui n'a jamais vu ce type de document-là va probablement passer du temps sur chacune, prendre des éléments de chacun de manière tout à fait balancée, équilibrée, alors qu'effectivement, quelqu'un qui peut appliquer ses connaissances sait que certaines infos sont plus importantes que d'autres. Donc ce n'est pas des connaissances, on ne va pas poser des questions de définition. On va voir dans la manière dont vous traitez un cas si vous savez appliquer ces connaissances. Donc c'est de nouveau une compétence. Ok? C'est super important. Hein? Alors, les 7+1, de quoi il s'agit? Vous avez la première compétence qui est analyse et résolution de problèmes. C'est pouvoir déterminer les points essentiels dans des questions complexes et élaborer des solutions concrètes et créatives. Tout ça est sur le site d'EPSO. Hein. Donc ça, c'est important. Analyse et résolution de problèmes. Par exemple, elle est évaluée dans le study case et à la présentation orale, où elle a été évaluée la dernière fois dans ces deux tests-là. Donc maintenant, essayez de vous mettre en présence d'un test où on va voir et évaluer, donner une cote à votre capacité d'analyse et de résoudre un problème. C'est comme ça que vous devez vous mettre maintenant en perspective. Et donc, vous vous rendez bien compte que vous devez savoir ce que c'est analyser et résoudre un problème. Qu'est-ce que vous devez faire pour montrer que vous savez analyser et résoudre un problème? Ou sinon, vous allez faire votre study case ou votre présentation orale, elle sera très bien, mais vous n'aurez pas démontré que vous savez résoudre un problème. Sauf à dire, ah ben voilà la solution. Sauf qu'il y a toutes des étapes, il y a des éléments à tenir en compte, vous devez démontrer ça. Donc si vous dites la solution c'est celle-là, votre présentation orale sera très bonne. Malheureusement, l'assesseur, il n'a pas une cote à donner à votre présentation orale, il n'a une cote à donner que sur la compétence. Donc même si vous parlez super bien, que vous avez l'air très intelligent pendant votre présentation orale, si vous n'avez pas démontré que vous savez analyser et résoudre un problème, vous n'aurez pas vos points. C'est aussi simple que ça. J'ai eu des candidats comme ça qui sont revenus chez moi et qui m'ont dit « mais regardez le passeport de compétences, puisque c'est ça qu'on donne à la fin. C'est étonnant, j'ai 4,5 sur 10 pour l'organisation et la hiérarchisation des priorités, alors que c'est vraiment mon point fort. Dans mes évaluations de mon chef d'unité, etc., il est chaque fois mis 9 sur 10, prioritisation, organisation, etc. » Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Elle n'avait pas... C'est quelque chose qu'elle faisait spontanément. Elle n'avait pas étudié cette compétence, elle n'avait pas compris toutes les dimensions. Elle est arrivée en Assessment Center, elle n'a pas su démontrer qu'elle faisait ça. Elle le fait dans son job tous les jours, mais là, elle n'a que 40 minutes pour leur montrer qu'elle organise et priorise en exercice de groupe, au milieu d'une réunion. Donc elle n'a pas dit, par exemple, « Tiens, qui va regarder le temps ? Comment est-ce qu'on va organiser la réunion? Quels sont les thèmes qu'on va aborder ?» Tout ça, elle n'a pas dit. Eh bien, elle n'a pas eu les points. C'est quelqu'un d'autre qui l'a eu à sa place et l'autre, il a eu 8 sur 10 pour organisation. Donc, c'est essentiel. Même des choses que vous croyez maîtriser, vous devez savoir comment vous allez pouvoir le démontrer ce jour-là. Communication. Ce qu'on dit, la communication, c'est pouvoir communiquer de façon claire et précise, tant oralement que par écrit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il ne suffit pas de parler clairement. Qu'est-ce que ça recouvre, ça? Quand est-ce que vous vous êtes dit dans votre expérience jusqu'à présent, ça c'est vraiment quelqu'un qui communique bien? Pourquoi est-ce que cette personne communiquait bien? Ou mieux qu'une autre? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Alors, une autre compétence, c'est qualité et résultat. Celle-là aussi, si je ne me trompe, a été testée dans le dernier AD.
dans l'exercice, dans le study case et dans la présentation orale. Pouvoir assurer